Bonjour à tous, alors aujourd'hui, opening d'un boîte de booster collector de Modern Horizon 2. On va voir quelles pépites m'attendent à l'intérieur. Hop. Bon, cette fois, j'ai pris des ciseaux. J'ai préparé quelques interprotège cartes, parce qu'on risque de tomber sur des choses un peu spicy. Du moins, je l'espère fortement. Des petits fetch en old frame foil, par exemple. Et plein d'autres belles choses. Hop. Bon, la boîte était bien épaisse. Je dis ça parce qu'au toucher, d'habitude, elles sont un peu fines. Et là, c'était vraiment... ça faisait gros, quoi. Hop. On enlève le ciseau du plan. Et c'est parti. Tac. Alors, bon, ben voilà, mauvais sens. Ah, déjà, elles font un peu pâle, je trouve, les feuilles. C'est... Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait pas l'eau, en fait. Bon. Ouais, ça fait un peu grisâtre, c'est particulier. Alors, le foil head sheet, je crois qu'ils appellent ça. Donc on voit que c'est un... Enfin, ça se voit déjà un peu à la caméra. C'est un foil un peu plus granuleux, en fait. Voilà, ils avaient commencé ça avec Commander Legends. Et apparemment, ça plaît beaucoup. Trahison inévitable. Ok. Récupération 100 fois. Hymne Sylvestre. Qu'est-ce que c'est que ça? Exiler un permanent non terrain ciblé si son coup de main est inférieur au nombre de mana dépensés pour ce sort. Ok. Bon, pas furieux pour l'instant. Ok. Donc, bah, je vais faire une pile avec les feuilles de granuleuse. Aperçu de demain et un ingénieur gobelin. Ok. Bon, bah, c'est pas un booster fou. Enfin, je le considère pas fou. Ingénieur gobelin, c'est plutôt cool. Mais plutôt, c'est pas fou, plutôt. Une autre montagne. Ok. Volonté de Gaïa. D'accord. La première mythique. Archonte de la cruauté. Carte sympathique. Chef de file Rakdos. Ah, ça fait tellement palo. Au début, j'ai même pas remarqué que c'était du foil, ça. Récupération sans foi. Oh, je me suis un peu spoilé. Trahison inévitable. Et voilà ce qui fait le prix d'une boîte déjà. Catacombe verdoyante en foil comme ça. Hop, alors on prend un petit protège carte. Hop. Bon, alors il y a le pour et le contre pour ce genre de protège carte de côté. Le pour, c'est que c'est facile à mettre. Le contre, que c'est ça protège un peu moins en fait. Voilà, mais bon. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais bon, ça serait embêtant que ça arrive avec ce genre de carte. Hop. Et à en parler, c'est comme si j'essayais de l'appeler ce problème. Bon, on verra bien. Hop. Bon, je passe. Oh, ça par contre, c'est très cool. Ça, c'est une carte qui est en train de faire peur à beaucoup de gens en moderne. Parce que c'est plutôt fort. Quand elle arrive, c'est une 1-1 pour 1. Bon, ça, c'est un peu nul. Quand tu arrives en jeu, tu surveilles 1. Donc, c'est plutôt bien pour les couleurs que ça joue. Et forcément, délire. Si tu as 4 types de cartes dans ton cimetière, le plus 2 plus 2 le vol. Mais par contre, il attaque chaque combat si possible. Mais bon, très bonne carte. La cuisine du monde souterrain. Un marais. Bon, j'ai l'impression que je vais avoir une suspension dans chaque booster. Oh, 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 oh. Alors voilà un singe qui fait parler de lui. Alors est-ce que cette carte va casser le duel commander? Oui. Et pendant combien de temps? C'est plutôt ça la question. Combien de temps est-ce qu'ils vont accepter cette carte? À mon avis, pas longtemps. Talisman de résistance, super cool dans ce type de frame. Là-dedans, je suppose. Voilà. Un vieux sage. C'est cool aussi. Mégaron de la générosité d'Eliod. Mégaron de la générosité d'Eliod. Je sais pas comment j'ai dit ça, mais très mal. Et un cavru territorial.
Ça, j'en connais une qui va le vouloir. Je vais protéger le petit Ragavan. Habit chapardeur. Bon, eh ben, pour l'instant, on est sur un truc plutôt pas mal. Hein. Le premier booster qui faisait pas arriver. Mais là, on commence à voir des belles choses. Une île. J'espère qu'on va continuer. Parce que là, ce dragon intemporel, vraiment très moyen, je trouve. Récolte abondante. Prêtresse d'Éric Cruel. Éphémérée. Super carte. Chancelier. Ça, dans un deck zombie, je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin, dans... comment ça s'appelle? Le deck zombie Esper. Alors, chaque fois que tu défausses une carte, tu peux payer 1, tu fais ainsi amasser 2. Et oui, très bien. Très bien. Là-dedans, le chaman gorille. Percepteur profane. Bon, bah, s'il y a une version pour avoir cette carte, c'est bien comme ça. Hein. Et un Dermotexie. Bon, ça, c'est plutôt fort. T'en fais pas mal de choses. Hop. Un booster un petit peu moins bien, mais qui possède des choses sympathiques tout de même. Oh, hop là. Yep. Alors, qu'est-ce que nous avons dans celui-ci? Vampire et soldat, je l'avais même pas vu celui-là. Sacrifie notre créature, il explore. Ouais, pourquoi pas. On a vu bien pire. Une forêt. Le fabricant de l'académie, très bonne carte. Un gueule-feu d'obsidienne, sympa. Ah, je le voulais ce zombie. Mais qu'est-ce qu'il fait déjà? Quand il arrive en jeu, cherchez dans votre bibliothèque une carte et mettez-la dans votre cimetière. D'accord. Bon ben, encore une carte que je vais jouer dans mon deck zombie. Pas forcément parce que l'effet est génial, mais le design, franchement, que demander de plus niveau design quoi. Un escogriffe niché. Bon alors ça, à première vue, on se dit tiens, ça joue dans un deck zombie. Bah, oui et non. Ça joue aussi dans un deck écureuil, parce que quand il meurt, on fait X écureuil engagé, X dans sa force. Mais pour le délire, je vais quand même essayer de le mettre dans mon deck zombie. Pour dire haha, des écureuils dans un deck zombie. Ah! Yes. Coalt au croc de glace, une carte très forte aussi. Dans un deck avec que des terrains neigeux, c'est très fort. Bon, déjà, vol, flash, quand il arrive en jeu, tu pioches une carte, et il a complètement tel tant que tu as 3 autres permanents neigeux. Donc, assez facile dans un deck neigeux, quoi. Et Torash, Chanter froid. Bah, Imtuturak en créature, tout simplement. Une 2-1 protection contre le blanc, et chaque fois qu'un adversaire se défausse, puis tu as un marqueur plus simple sur lui, et quand il arrive sur la bataille, s'il est kické, un adversaire se défausse de 2 cartes au hasard. Hop là. Et puis ça est parti en dessous parce que j'ai mixé les cartes dans ma main tout à l'heure. Ok. Tourage quoi. Bon alors par contre moi, comme je l'avais dit il n'y a pas si longtemps avec les gars, Tourage c'est cool de l'avoir, mais design je suis pas fan quoi. Pour moi c'est un Clodo avec une cape. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus stylé. Eh oui, Mayu, je l'adore. Bah voilà, on échange ce design avec Tourage, celui-là et celui-là. Et là, ça aurait été vraiment badass. Allez, une forêt pour cacher ce Tourage, même si j'aime quand même, hein, mais... Voilà. Usine de Mishra, sympa. Je sais pas où la mettre. On va mettre par là. Carcadone. Résister à la tempête. Encore un escographique niché. Oh, agent sans éclat. Bon, bah là, pour le coup, ils sont pas embêtés, ils sont marqués cascade. Tombe anonyme. Ok, cherchez une carte non légendaire dans votre bibliothèque et mettez-la dans votre cimetière. Mélangez. Bon, ils ont pas voulu faire en tombe, quoi. C'est en tombe pour 2 en rituel, tu cherches une carte non légendaire. Bon, c'est beaucoup moins bien. Mais ça fait une carte de plus, ça joue en commandeur si on peut mettre pas mal de cartes au cimetière. Mais bon, c'est un rituel et c'est pour 2. Donc, c'est
pas de nerfer des cartes, mais il faut pas non plus trop les nerfer parce qu'après elles deviennent peu jouables. Montagne. Ah, lui c'est très cool de l'avoir. Voilà. Ah. Éclat de lentilles et grand dent. Général écureuil. Alors lui il fait parler de lui aussi. Faire un deck écureuil quoi. Trop bien. Un autre talisman que j'ai dû mettre par ici. Écharde d'os. Très bonne carte. Nat. Alors elle. Regardez-moi ça comme elle est horrible. Et le pire c'est son effet. Au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur se fie un artefact, une créature ou un terrain. Alors, je vais peut-être dire une connerie, mais je crois pas. Il me semble qu'elle est bannie en commandeur en général. Bah parce que c'est totalement anti-fan en fait. Totalement. Il suffit de faire un deck un peu sacrifice avec pas mal de jetons soi-même. Et tu vois la table pleurer à côté si elle touche la table quoi. Après c'est une carte mono noire, donc c'est démoniaque dans l'idée. Un marais. Baiser du maître queue. C'est un nom assez rigolo. Une carte pas si mal. Titan prophétique. 2 boules là-dedans. Ça c'est une carte très drôle. Jouable dans Urza je pense. C'est un artefact non-créature ciblée de contrôle devient un créature artefact 0-0. Après tu mets 4 marqueurs dessus. Et sur charge tu le fais sur chacun de tes non-artefacts. Enfin pardon, non-créature artefacts. Ok. Récolte abondante. Oh, 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 oh. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé Urza. Ah, mais je suis très content parce que j'ai déjà un deck Urza. Mais là, j'ai sa forme ultime. Je vais jamais pouvoir le casser, ce commandeur. Aïe, aïe, aïe. Et un ingénieur de peste. Mais il se fait complètement voler la vedette, cet ingénieur de peste. Fouah. Urza. Seigneur grand architecte. Bon. Alors, si j'arrive à avoir ne serait-ce qu'une carte qui égalise Urza, je serai aux anges. Mais déjà, rien qu'à voir cette Urza. Allez, on retourne un peu dedans. Parce que c'est pas fini, il reste 4 boosters, donc potentiellement 4 boosters de fou. Potentiellement, l'épopée d'Urza, voyons, évidemment. En plus, dans la version que je voulais, la version... je sais pas comment on l'appelle, la version dessin, on va appeler ça comme ça. Très cool. Urza qui a une énorme mise à jour. Arcomancien Gobelin, cette carte est trop folle aussi. Les sorts que tu lances qui sont vert ou rouge coûtent un de moins. Grul ne peut pas demander mieux. Encore le machin là. Le Gnartide de lueur, qui est une carte sympa. Hein. Émerveillement en... Ah oui, mais c'est quand même très stylé. Très stylé, très stylé. Et une rare... vraiment, franchement, je trouve Osef. Il ne peut pas bloquer, c'est une 3-1 pour 2. Il a le délire. Enfin, si tu as le délire, tu fais cascade. Ouais. Après, je suis pas un joueur aggro dans l'âme pour jouer ça, quoi. Donc, après, est-ce qu'il y a un deck... Enfin, il y a forcément... dans l'idée de ce set, ils avaient forcément envie de voir un deck John Délire arriver. Donc, est-ce que le John Délire peut fonctionner? J'espère. J'espère. Mais est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Pirou la volatile. Alors ça, c'est une carte qui a 20 ans de retard. Clairement. Parce que ça rappelle justement les ancêtres dragons qui étaient là il y a très longtemps. Avec Nicole Bolas. Comment ils s'appellent les autres? Bref, vous les avez. Et du coup, un dragon pour 8. Qui demande de payer 3 au début de l'entretien. C'est beaucoup trop. Par contre, quand il meurt, et ça c'est un effet très fun, il affiche 7 blessures à chaque créature non légendaire. Mais du coup, vu qu'il y a le lien de vie, imaginons vous faites un rasboard là-dessus, c'est assez facile de gagner 80 avec lui, quoi. Donc c'est sa seule utilité, en fait, c'est de mourir. C'est quand même assez cocasse. Encore une fois le Dermotaxi, encore une fois ce machin truc là. Je commence à plus voir en peinture. Un Voyant Ferry, carte très sympa dans un deck Urico par exemple. Parce que pour 1, on a un vol quand il arrive, il fait regard 2.
Donc on le ramène avec Ninjutsu, et hop, on refait Regard 2. Donc plutôt cool. Gargouille de marbre. Alors c'est la première fois que je la vois celle-ci. Il a plus 0, plus 1 jusqu'à fin du tour. Pour 3, 1, 2, 1 vol. 1, 2, 2 vol. Très anecdotique. Force de rigueur, sympa. Force of Will, ça aurait été excellent. Ça c'est un brouillard quoi. Justification. Ah ouais, ce design est assez fou. Allez, les deux derniers boosters. On a vu qu'un seul fetch pour l'instant, c'est assez impressionnant. Bon après, on l'a vu de manière assez épique, mais je serais surpris de ne pas en voir un deuxième quand même. Allez, c'est un appel. Boîte, réponds-moi. Oups là, si je casse mes piles, on verra bien. Ah, là il y a Mivaya aussi. Ça il me la fallait, donc je suis très, très content de l'avoir aussi. Très bien, très bien. Hop. Pour être des cartes vraiment que je passe, parce que bon, on s'en fiche un peu de ce qu'elles font. Bah, une autre carte pour Yuriko, parce que c'est un ninja, qui est imbloquable. Bon, on peut pas bloquer, mais... Oh mince alors, elle ne peut pas bloquer. Incroyable, on s'en fiche pas mal. Un bosquet solide. Ça c'est sympa aussi. Bon, l'éveil de Mirari, hein, franchement, on va parler d'abord quand même. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1, et chaque fois que tu engages un terrain pour des mana, il fait 1 mana de plus. Très très fort. Et le bosquet solide, je reviens là-dessus. Les autres créatures enchantements, les autres enchantements que vous contrôlez en un seul, on peut le sacrifier pour aller chercher une carte d'enchantement et la révéler, puis mettre cette carte au-dessus de la bibliothèque après on mélanger. Sympa. Par là. Bon, j'ai complètement cassé mes piles, hein. Mais bon. Assez difficile quand même de partir sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piles. Donc voilà. Vous m'excuserez, vous ne m'excuserez pas. C'est pas très important. De toute façon, vu le nombre de vues qu'il y a sur ces vidéos, franchement, on s'en fiche pas mal. C'est plus pour que j'ai une trace moi-même de ces ouvertures dans le temps. Résurgence croyance. En retard pour le dîner. Alors une carte qui était en retard, mais que je suis très content de trouver, le recruteur impérial. Quand il arrive en jeu, cherchez dans la bibliothèque une carte de créature dont la force inférieure égale à 2. Hop. Bah par exemple Urza. Ou le chapardeur. Très bien. Un slivoïde. Fait bien, je tombe sur un slivoïde quand même. Allez hop là. Une gargouille. La même que tout à l'heure. Résister à la tempête. Une carte de déluge assez moyenne. Laboratoire du projet Jusant. Donc pour les sorciers c'est très bien. Et on finit sur une donneuse de runes. Bah écoutez, moi je trouve que c'était pas trop mal. Pas trop mal du tout. Un seul fetch quand même, c'est très impressionnant. Mais la boîte c'est assez équilibré. Hein. Enfin je considère que ça c'est mes hits. Mais il y a plein d'autres petits hits. Catacombe verdoyante c'est peut-être le hit numéro 1. Ou peut-être Urza. Je pense que Urza a quand même plus de codes que la catacombe. Ensuite peut-être le chapardeur. Le recruteur, l'épopée, l'éveil. Qu'est-ce que j'oublie qui peut coter beaucoup là-dedans? Bon, ça, c'est des cartes que j'ai mis de côté comme ça parce que j'ai trouvé sympa à jouer. Les talismans comme ça, bon, maintenant, évidemment, il me faudrait les 5 comme ça. Mais bon, ça dépendra du prix. Si, imaginons, c'est... Allez, je rêve un peu, mais 2 € unité, je peux l'envisager. Voilà, donc des cartes cool. Grandant, général écureuil. Alors, est-ce que je vais en faire un deck? Je ne sais pas. La donneuse de runes, carte qui cote pas mal aussi quand même. Bosquet solide, à une époque ça valait pas mal de sous. Maintenant que ça a été réédité, peut-être moins. Ah, avec le design de Seb McKinnon, il est vraiment... Je m'étais pas trop intéressé au design, mais quand même, les branches en forme de bras, c'est... On va dire du classique Seb McKinnon, mais du très bon classique. Émerveillement, super cool de l'avoir eu. Enfin, super cool. C'est une incommune qui passe à rare, hein, évidemment, mais bon... disons que ça prend pas la place de la rare du booster, donc c'est pas dérangeant. L'archonte de la cruauté, ouais, plutôt cool. Là-dedans, on a quoi? La Yemivaya, très bonne carte, justification. Bon, une bonne chose, entre guillemets, que j'ai pas eu
La carte de ce design avec le nom imprononçable, que j'aurais essayé de prononcer et que je me serais lamentablement vautré après la 6e lettre peut-être, allez. Bon, je fais un petit check-up rapide, hein. Enfin rapide non, pas du tout en fait. Des cartes sympas, bah ingénieur de peste, ça peut coter un petit peu je pense. Agent de sans éclat peut-être, mais vu qu'elle a été éditée 42 fois. Tourache, Tourache, je ne sais pas, probablement. Le Colt au croc de glace, très bien. Il cote beaucoup à mes yeux. Percepteur profane, très cool aussi. Bah, c'est grave dans mon Idriss. Hein. De toute façon, Idriss aura pas mal de belles mises à jour. Très belles mises à jour. Tac, et puis bah là, tout ce qu'il y a là-dedans, bah franchement, on s'en fiche un peu. Donc bah écoutez, bravo à vous si vous avez réussi à aller jusqu'au bout de cette vidéo. Je pense pas que vous serez nombreux du tout, mais bravo à vous, et bah à la prochaine.